C'est l'heure de votre journal d'information. Yorana, bienvenue. Voici les titres de l'actualité. L'illettrisme n'est pas une fatalité. La preuve avec ces stagiaires du RSMA, 60% vivent avec un handicap, celui de ne savoir ni lire ni écrire, mais avec de la ténacité, leur avenir est tout tracé. Le report de l'obligation vaccinale est une procrastination, dixit les syndicalistes. 2 mois supplémentaires remplis d'incertitudes pour certains qui souhaitent que l'activité redémarre rapidement, d'autres continuent de militer pour son annulation. Il est tout nouveau, tout beau. Le Star Breeze vient renforcer l'offre de croisière dans les eaux polynésiennes. 312 passagers qui s'ajoutent au compteur du tourisme de luxe. Et une autre compagnie aérienne, cette fois, est en passe de s'installer dans les airs polynésiens. Motolink desservira 6 destinations. Caroline Fary nous en dit plus dans ce journal. Et nous allons danser le Oritaiti à la fin de cette édition. De plus en plus d'hommes préfèrent désormais la danse tahitienne au hip-hop. Vous saurez pourquoi à la fin de cette édition. Les jeunes Polynésiens échoueraient 3 fois plus que les résidents de métropole au test de référence, celui de la journée défense et citoyenneté. L'an dernier, 26% des participants avaient des difficultés de lecture et d'écriture. De l'illettrisme à la réussite professionnelle, c'est le contrat que le RSMA passe avec les jeunes qui entrent dans ses rangs. C'est le cas de 2 anciens illettrés. Leur persévérance a payé. David Chang et Rowan Potoru les ont rencontrés. Ce que je voudrais qu'on retienne de mon témoignage aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un test qui décide de votre propre valeur. Autrefois en décrochage scolaire, Raphaël est aujourd'hui un exemple pour ses pairs. Devant les représentants de l'État et de l'éducation, il raconte son histoire. Sans diplôme, il est entré au RSMA en tant que stagiaire volontaire en 2019. Il avait des difficultés de compréhension qui pouvaient lui rendre le quotidien très difficile. C'était un peu trop français pour moi, les mots qu'on utilisait ici. Bon, avec le temps, voilà, je me suis adapté. Quand j'avais retiré des actes de naissance, je ne savais même pas comment il fallait faire. Je ne savais même pas où il fallait aller retirer et tout. Vu mon cursus scolaire, je n'ai jamais pensé que j'allais être moniteur. À l'époque, c'est Charles Adams, son formateur, qui l'a accompagné. Il se souvient de Raphaël, c'était le stagiaire le plus ambitieux. Il était déjà d'un travailleur, donc je me suis un peu retrouvé en lui. On avait les mêmes pensées aussi concernant le travail. Du coup, la connexion elle est venue comme ça. Et naturellement, je l'ai choisi en tant que volontaire technicien. Décès écolier. Raphaël s'est servi de cette formation au RSMA comme d'un tremplin. Il est aujourd'hui détenteur d'un CAP plomberie. Il vient maintenant accompagner les jeunes qui ont choisi la même voie que lui. Oui, on a une bonne relation, notre filière, avec notre chef de section. Et je trouve que c'est un bon chef, il explique bien. Et on est là pour apprendre. En Polynésie, 60% des jeunes recrues du RSMA sont plus ou moins touchés par l'illettrisme. Le prochain défi pour Raphaël, ce sera le bac professionnel en 2022. Et puisque l'illettrisme est toujours une grande cause, en cette journée mondiale, le pays et l'État renouvelaient ce matin leur engagement dans ce combat. Une nouvelle convention pour des parcours personnalisés pour lutter contre l'illettrisme et le décrochage scolaire. La scolarisation est importante, a rappelé le vice-recteur. Le taux d'absentéisme reste élevé. 12% des enfants manquent encore sur les bancs de l'école. Cette bonne nouvelle pour les habitants de tous les archipels, à l'exception des Australes. Le couvre-feu est repoussé à 22h dès samedi à Tahiti, Oria et aux îles sous le vent. Il disparaît au Tuamotu Gambier et aux Marquises. Aux Australes, toutefois, il est maintenu. La capacité d'accueil dans les bars et restaurants est limitée à 8 personnes par table. Et enfin, les foires et salons pourront reprendre leurs activités à partir du 25 octobre. Vous l'avez compris, c'est bien l'épidémie qui dicte les règles, mais aussi la vaccination pour prévenir une éventuelle nouvelle vague. Après l'annonce d'Edouard Fritsch, les organisations syndicales sont unanimes. Elles prolongent l'incertitude, dit le président du MEDEF. Le doute sur un avenir meilleur qui n'arrivera peut-être jamais, ou du moins pas avant 2 mois. Nicolas Suir, Marcel Bonneau.
Pas favorable au report de l'obligation vaccinale, le MEDEF dénonce l'incertitude économique dans laquelle les entreprises polynésiennes continuent d'être plongées car soumises à l'éventualité d'un confinement. Tous les pays du monde, et la France en particulier, a fait de l'obligation vaccinale, donc du taux de couverture de vaccination, ses conditions de sortie de crise. Conditions de sortie de crise puisque ça permettra la libre circulation. Ça permettra de retour à une vie quasiment normale. Le collectif Tereo Mana Otenunaa n'est pas non plus favorable au report de l'obligation vaccinale. Il demande purement et simplement l'annulation de la loi car il ne fait pas confiance à ce vaccin. En pleine pandémie, il faut d'abord soigner la maladie avant de pouvoir faire vacciner la population. Et encore, il faut la faire avec des vaccins qui ont été largement et suffisamment testés pour que le corps humain puisse justement être en symbiose avec ces traitements. Le représentant du MEDEF rajoute que de nombreuses entreprises ont contracté un prêt garanti par l'État, une contrainte financière énorme dans une période incertaine. Aujourd'hui, le PGE doit se rembourser sur 4 ans. On a demandé à ce que cette durée soit prolongée, un minimum du double, parce que rembourser 25% de son chiffre d'affaires en 4 ans, c'est quelque chose de quasiment impossible. La reprise économique est pour l'heure certaine, liée à l'envie très claire de la population de circuler et de consommer. Ce qui n'empêche pas le collectif d'annoncer une nouvelle manifestation à partir du stade Willy-Bambridge, samedi à 7h. Le collectif qui déclare également avoir obtenu une rencontre avec le haut-commissaire samedi matin. Il jette l'ancre pour la première fois dans nos eaux pour succéder au Wind Spirit. Le Star Breeze est le nouveau navire qui bat désormais pavillon polynésien. Ce yacht a été acquis par la compagnie Windstar Cruise en 2015 et a profité d'un réaménagement complet. Sa rénovation a duré plus d'1 an et le résultat est à la hauteur des espérances de la compagnie. Il est donc prêt à faire face à la concurrence internationale pour les destinations de rêve. Le Star Breeze répond à tous les standards du haut de gamme. La clientèle internationale a un produit qui devrait séduire Stéphane Ratino, Evar Apoto et Jérôme. Bonjour, un bonjour avec une intonation tout en félicité, car l'invitation au voyage est à couper le souffle, pareil à une montée des marches de festival. Le bateau tout neuf respire le confort, cette part de songe à laquelle souscrit tout voyageur à destination du Pacifique Sud. À l'intérieur, tout est neuf, 1 an de travaux, de la soute au plafond, pour que le Star Breeze coche toutes les cases d'un luxe irréprochable. Le Star Breeze, ce navire actuel, a été augmenté de 25 mètres au niveau de sa longueur. En fait, ils l'ont coupé en 2. Ils ont écarté, ils ont rajouté un bloc complet de 25 mètres au milieu. Et du coup, on a augmenté la capacité qui était de 208 passagers. On est passé à 312 passagers en capacité. La compagnie a 3 bateaux basés en Polynésie. Ils ont tous fait l'objet d'une rénovation complète. Investissement, 250 millions de dollars. La cible est évidente, une clientèle haut de gamme avec du pouvoir d'achat, américain, néo-zélandais. Les équipements haute technologie, l'offre de vin disent la signature du service, 177 employés à bord. Dans la cabine de pilotage, les outils les plus performants, le capitaine, professionnel à la longue expérience, a apprécié la tenue du paquebot pour son retour à Papeete. Il est sous le charme. J'ai amené le Wind Spirit, c'était en 2014. Ensuite, je suis venu avec le Windstar. Maintenant, j'ai le plaisir d'avoir amené ce Star Breeze à Tahiti. C'est la première fois que ce bateau navigue d'ailleurs. Je connais toutes les îles de Polynésie, mais c'est vraiment extraordinaire de revenir ici. Merci beaucoup, j'ai le sentiment de revenir encore chez moi. Le Star Breeze, nouvelle génération, partira ce dimanche pour une croisière de 11 jours et vogue sur les flots ce bâtiment aux étoiles sans nombre. Oui, direction Fakarava, Rangiroa et les îles du Vent. Et du côté de la desserte aérienne, le gouvernement vient d'approuver l'installation d'une nouvelle venue dans le paysage domestique, la compagnie Motulink. La concurrence commence donc à s'organiser. Caroline Fary, est-ce une bonne nouvelle ? Bien sûr, la concurrence, Ayata, c'est toujours une bonne nouvelle. Encore faut-il pouvoir tenir la route. Alors, la compagnie qui tient la route depuis plusieurs décennies, bien sûr, c'est notre compagnie historique, Air Tahiti. Air Tahiti qui a signé le 17 juin une délégation de service public pour 32 aéroports
report de désenclavement durant 5 ans. Ce sont des liaisons qui sont en déficit. 32 destinations sur les 47 aérodromes qu'elle dessert depuis longtemps. Et donc, elle a reçu des crédits pour pouvoir desservir ces destinations. L'autre compagnie qui ne fait pas une concurrence directe à Air Tahiti, c'est Tahiti Air Charter. Elle est basée sur Raiatea depuis 2018. C'est la seule compagnie d'hydravion privée en Polynésie. Et elle aussi, eh bien, elle a reçu une délégation de service public pour desservir les Marquises. Mais elle ne peut pas encore voler jusqu'aux Marquises puisqu'il va lui falloir l'aval de l'aviation civile pour pouvoir le faire. En tout cas, elle a obtenu sa licence en 2018 et elle fait une légère concurrence à Air Archipel, qui est une filiale d'Air Tahiti, une compagnie privée qui a été extrêmement présente durant la crise du Covid puisqu'elle assurait les évasans des malades. C'est une concurrence indirecte à Air Tahiti. Alors la compagnie qui aurait pu faire une vraie concurrence à notre compagnie historique, c'est Islands Airlines. Cette compagnie fondée par l'homme d'affaires calédonien Bill Ravel. Alors lui, on peut dire qu'il n'a pas volé, mais il a plutôt ramé pour obtenir sa licence. Il l'a finalement obtenue en 2018, mais il a dû passer par le tribunal administratif. En tout cas, il pourra toujours revenir. Depuis, il a disparu des radars. La crise du Covid a dû passer par là. Il pourra toujours revenir pour assurer la desserte des 12 aéroports qui sont en libre concurrence et donc sans fixation de prix, Ayata. Mais qu'en est-il alors de cette nouvelle compagnie, Motulink? Motulink, alors c'est une société, nous dit-on, 100% polynésienne. Derrière cette société, un nom circule, Alexandre Mou, mais rien n'est sûr pour l'instant. En tout cas, elle devra d'abord, avant de voler, elle, obtenir sa licence d'exploitation. Le gouvernement l'a approuvée, mais il lui faut sa licence. Et ensuite, elle devra obtenir l'aval de l'aviation civile. La compagnie va desservir dans un premier temps 6 destinations parmi les 12 qui sont en libre concurrence. Au départ de Tahiti, elle va desservir Raiatea, Bora Bora, Wahine, Tikehau, Fakarava et Rangiroa qui ne figurent pas ici. En tout cas, elle espère décoller au premier semestre 2022 à des prix défiant toute concurrence et ça c'est tout à la faveur du consommateur, un peu moins à celle d'Air Tahiti dont le PDG accepte facilement cette loi de la concurrence, mais il souhaite tout de même bonne chance à cette nouvelle venue parce qu'il faut avoir les reins très solides aujourd'hui pour monter une compagnie aérienne. Il faut en gros 1 milliard et demi à Ayata. Merci beaucoup Caroline Ferry pour toutes ces informations. Affaire à suivre donc. Elles ont évité le pire. 4 personnes à bord de leur petit bateau en alu ont eu un accident dans la baie de Hamene à Ta'a. Leur embarcation est entrée en collision avec la navette rapide. Cela s'est déroulé hier après-midi. 3 d'entre elles ont dû être évassanées, dont une petite fille de 3 ans. Mais leurs jours ne sont pas en danger. On écoute un des témoins de l'accident qui leur a porté secours au micro de Hiti Manaki. Quand je l'ai vu, j'étais à 150 mètres de moi. Bon, ça se dirigeait globalement l'un vers l'autre, mais ça s'évite facilement. Il n'y a pas de souci à ce moment-là. Je baisse la tête pour faire un point sur ma balise, et au moment où je baisse la tête, j'entends flan, mais un barouf, mais pas possible. Je relève la tête et je vois plus que le bateau jaune et plus du tout la petite barque. Bon, là, évidemment, moment d'angoisse. Donc, on avance tranquillement. Et on s'aperçoit qu'il y avait la barque qui était retournée, ça criait d'un peu partout quand même, des gens à l'eau, ça criait de la berge parce que je pense que la famille avait dû voir les gens partir. Donc à ce moment-là, on s'est mis à tourner en rond, on a mis le Zodiac à l'eau, on est allé à la rencontre des gens. L'alternance, un véritable tremplin pour des élèves en section petite et moyenne hôtellerie du CETAD de Nukuhiva. Après que le virus a perturbé leur année d'apprentissage dans les structures hôtelières de l'île, ils ont retrouvé les joies du métier cette semaine. Les hôtels de Teohae leur sont désormais accessibles tous les matins. Pour en savoir plus sur le métier, le tourisme, vous le savez, qui est un secteur clé du développement. Grégory Bru, un professeur, nous en dit plus au micro de Marie Curva. Ces immersions dans ces 2 établissements hôteliers permettent aux élèves d'apprendre le monde professionnel, d'acquérir des compétences professionnelles dans le domaine de l'hébergement, avec notamment en ce moment la préparation des bungalows, des chambres d'hôtel et puis la gestion du linge. À l'issue de ces 2 années de formation, les élèves sont capables de travailler dans une petite pension de famille
et un hôtel. Et eux ont la chance de pouvoir prendre leur petit déjeuner à l'école. Les lycéens d'Outuroa bénéficient du repas le plus important de la journée et cela gratuitement. Le dispositif est financé par le CE de l'établissement. Le reportage de Hiti Manaki. C'est une vingtaine d'élèves qui viennent chaque matin prendre le petit déjeuner ici au lycée d'Outuroa. Le dispositif est en place depuis le mois de janvier. Il était jusqu'à présent facturé à hauteur de 130 francs par repas. Mais depuis la dernière entrée, l'établissement a pris la décision d'offrir le petit déjeuner à ses collégiens, une initiative appréciée des élèves. Oui, parce que quand nos parents commencent tôt, si on a pas le temps de prendre le petit déjeuner chez nous, ça nous permet de prendre une avec nos amis. Les surveillants sont parfois obligés de courir derrière les lycéens, mais pour la proviseure du lycée, il est essentiel de prendre le temps de petit déjeuner le matin. En effet, certains élèves vivent assez loin du lycée. Ce petit déjeuner est un moyen pour l'équipe pédagogique de favoriser la réussite des élèves du lycée. C'est essentiel pour ces enfants qui viennent de loin. Ils se réveillent très tôt pour venir au lycée. Nous préparons le petit déjeuner le matin, du chocolat chaud. Voilà, alors il y a deux sujets, effectivement. C'est répondre aux besoins de certaines familles et puis aussi, effectivement, mettre en place des rythmes alimentaires qui soient plus bénéfiques, effectivement, parce qu'on travaille au-delà du petit déjeuner sur l'alimentation en général au sein de l'établissement. Les élèves de Taha notamment bénéficient de ce dispositif. En effet, ils prennent la navette très tôt le matin pour venir au lycée. Voilà, alors d'ailleurs le dispositif il a été mis en place l'année dernière à partir de ce constat des élèves de Taha qui arrivaient particulièrement tôt. Et effectivement, c'est pour ces raisons-là aussi qu'on a ouvert les portes une demi-heure avant pour que nos élèves ne soient pas sous la pluie, puissent s'abriter et puissent déjà bénéficier d'un cadre de travail. C'est un dispositif encore récent pour le lycée. Seule une petite vingtaine de lycéens vient ici le matin. Avec le temps, la direction du lycée espère séduire plus d'élèves et permettre au plus grand nombre de bien manger le matin. Un mot de musique, Vheine Himene revient au Petit Théâtre. Devant les succès de la version féminine du concert documentaire Tahiti, Félix Vilches organise une nouvelle soirée sur scène. Raya Poreuil et Doriel Mahinepeu. Et pour agrémenter le tout, Marguerite Lai et des Orivheine raviveront davantage les souvenirs de cette belle époque du Tahiti d'autrefois. Rendez-vous demain soir au Petit Théâtre donc de la Maison de la Culture, à partir de 20h30. Un engouement pour la danse tahitienne chez les hommes. C'est une tendance observée depuis ces dernières années. De nombreux adeptes ont décidé de s'inscrire au conservatoire pour s'initier à cette pratique ancestrale, histoire de retrouver un lien avec leur culture. Cette année, ils sont près de 250 inscrits au conservatoire. Le reportage de Heyar Itahiata et Jérôme Lee. Force et sensualité cadencée par le son des to'ere. Ce mélange singulier qui séduit de plus en plus d'adeptes. Dans ce cours personnalisé, ces 6 étudiants font leur premier pas dans le Ori Tahiti. Tous les ans, c'est est-ce que tu vas danser, est-ce que tu vas danser. Et finalement, j'ai passé le pas cette année. C'était des amis qui ont déjà fait depuis plusieurs années et tout, ils ont fait le Heiva. Et j'ai vu des photos d'eux et tout danser, connectés à la nature, connectés à la culture, tout ça. Ça m'a inspiré, quoi. Il leur faudra une bonne dizaine d'années pour décrocher la médaille d'or du conservatoire. Pour cela, ils comptent sur le professeur To'anui. Attitude, posture et placement de jambes sont les bases essentielles pour débuter. Et là, on repart du coup, jambe gauche, arme à oui. 1, 2, 3. À la maison, je fais un peu du poids de corps, des pompes, traction, tout ça. Et je fais beaucoup de squats sautés, enfin tout ça, ça aide beaucoup pour le pauti, pour garder le gainage, quoi. 3, 4 et 1, 2. C'est extrêmement physique, donc je fais du fitness, de la musculation, beaucoup de sport et c'est extrêmement intense. Une chose est sûre, il y a de plus en plus d'adeptes. La crise du Covid a ralenti le cortège, mais n'a pas dissuadé les passionnés. Pousse. Oh, 3, 4, tout, et 2, je pique, ta balle. On a une belle évolution. C'était en 2009-2010. On était
6 ou à 8 en classe. C'était pas beaucoup. 2018-2019, il me semble, si je dis pas de bêtises, à presque 35 à 40 garçons. Beaucoup d'adultes viennent s'inscrire au conservatoire pour suivre les cours de notre enseignante en nuit. Au bout d'un an, ils ont déjà acquis les bases et ils peuvent rentrer dans un groupe au HEIVA, même un groupe professionnel. Le 8 décembre prochain, ces étudiants auront l'occasion de présenter leur gala. Cette fois-ci, ils danseront sans leur masque et avec leurs plus beaux costumes. Ce carnet noir, avant de refermer ce journal, nous avons appris avec tristesse le décès de Mariva Teave, ancienne collègue à la retraite. Elle avait 65 ans. Embauchée comme secrétaire standardiste en 1975, elle avait évolué dans plusieurs services avant de terminer sa carrière en 2012 en tant que secrétaire de direction radio. Mariva Teave sera inhumée demain au cimetière de la Pointe des Pêcheurs à Punaouia. À l'ensemble des collaborateurs, adressant nos sincères condoléances à la famille et ses proches. L'actualité principale de ce jeudi soir concerne ce déblocage supplémentaire des autorités sur les restrictions sanitaires. Le couvre-feu est repoussé d'1 heure. Il démarrera à 22 heures dès samedi dans l'archipel de la Société. Il sera levé au Tuamotu Gambier et aux Marquises, tandis qu'aux Australes, les habitants devront encore patienter. Les foires et salons aussi pourront reprendre dès le 25 octobre. Demain, on fera le bilan énergétique de la Polynésie dans votre émission L'Invité Café. Teiki Sylvestre Baron, le responsable de l'Observatoire de l'énergie, répondra aux questions d'Ibrahim Abedazi. Vos quotidiens titrent demain sur cette prise de conscience du gouvernement pour la dépêche de Tahiti, la malbouffe. Tahiti Info s'intéresse à l'affaire des procurations à l'équipe Iriti menacée. Après ce journal, Pa'awaura vous fait découvrir l'histoire de 4 familles vivant aux Marquises à Tahiti et à Hawaï avant de laisser place à une série télévisée Lincoln à la recherche du Bone Collector. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je cède ma place à Cybèle Plichard qui vous présentera vos journaux télévisés. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.